Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment créer une miniature pour des vidéos YouTube, donc dans le style un petit peu gaming. Donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques astuces de choses qui vont faire que vous avez une miniature de bonne qualité, et je vais également vous montrer des choses à éviter. Tout ça avec un petit tuto comme d'habitude sur Photoshop en temps réel, pas à pas avec moi, et donc c'est parti. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous faire quelques explications théoriques. Alors ne partez pas en courant, vous inquiétez pas, ça va pas être long, et puis surtout c'est hyper important pour comprendre vraiment comment on crée une bonne miniature, et surtout déjà pour commencer à quoi sert une miniature. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la miniature YouTube, ça accompagne la vidéo, et donc en fait c'est ce qui va faire que la personne va avoir envie de cliquer sur votre vidéo pour la regarder, donc c'est hyper important. Les statistiques montrent qu'une bonne miniature peut augmenter le taux de clic de je sais pas combien de pourcents, mais c'est assez colossal. Donc c'est très important de soigner sa miniature. En fait, c'est la première chose que la personne va voir, en même temps que le titre, c'est même presque plus important que le titre. Donc tout d'abord, il va falloir penser aux dimensions. Ça peut paraître évident, mais les dimensions c'est important, donc on va partir sur soit du 1280 par 720 pixels pour avoir de l'HD, ou alors du 1920 par 1080 pixels pour avoir de l'Ultra HD. Alors moi je vais opter pour cette deuxième option parce que vous verrez, on obtiendra des résultats qui seront de meilleure qualité. Un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est les couleurs. Alors en fait, YouTube met à disposition des utilisateurs deux thèmes. Il y a le thème clair et le thème sombre. Alors la majorité des gens utilisent le thème clair, donc peut-être que vous voyez pas de quoi je parle quand je parle de thème sombre, mais je vais vous expliquer. En gros, le thème clair c'est le thème classique, donc avec le fond de YouTube qui est blanc, et il existe aussi un thème sombre dont le fond de YouTube est gris foncé, voilà. Donc c'est un mode, en gros un mode nuit, c'est pour éviter que les gens s'abîment les yeux. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent le thème sombre, et donc il est important en fait de partir de ce principe, de prendre en compte le fait que votre miniature doit avoir des couleurs qui se démarquent sur le blanc, mais également sur le gris foncé, parce qu'il y a des gens qui utiliseront ce thème sombre. Et ça peut paraître anodin, mais je peux vous garantir que si vous faites une miniature d'une couleur un petit peu gris foncé, votre miniature se démarquera très bien sur le blanc, mais par contre sur le gris foncé ça va pas du tout aller, sur le thème sombre, et vous allez diminuer votre taux de clic sans le savoir quoi. Donc pour ce faire, la règle à respecter, c'est d'utiliser des couleurs qui se démarquent à la fois sur le blanc et à la fois sur le gris foncé. Donc déjà tout simplement, évitez d'avoir comme couleur dominante sur votre miniature soit du blanc, soit du gris foncé. Alors vous pouvez en mettre, mais faut pas que ce soit la couleur dominante. Ou alors si vous en mettez, il existe quelques stratagèmes, notamment ajouter un cadre de couleur dans votre miniature pour créer du contraste. Ensuite, le troisième point que je voudrais aborder, c'est l'utilité en fait de la miniature, c'est le fait de faire passer un message clair et compréhensible. En gros, quand on voit votre miniature, on doit savoir de quoi parle votre vidéo, et on doit savoir dans quelle thématique elle s'inscrit. On doit savoir, là ici dans l'occurrence, que ça va être une miniature gaming, donc ça va être du jeu vidéo, mais si c'est par exemple une miniature business, faut qu'on comprenne d'un coup que c'est voilà, que c'est du business. Si c'est lifestyle ou si c'est du sport, ben on doit comprendre aussi. À partir du moment où on pose l'œil dessus, notre cerveau doit associer ça à la vidéo, à une thématique. Quatrième point, ne pas rendre la miniature illisible, c'est-à-dire que faut pas rajouter trop de trucs dans tous les sens, trop d'éléments qui vont obstruer la vision. Et qui vont faire que en fait, au final, votre miniature c'est juste un torchon d'éléments graphiques dans tous les sens. Donc il faut rester simple dans la mesure du possible, avec, vous verrez, quelques techniques qui sont quand même efficaces. Et donc en dernier point, essayez d'avoir son propre style. Ça c'est important aussi pour se démarquer des autres miniatures qu'il y a sur YouTube. Et pour ceux qui sont vraiment dans une optique de branding, de création de marque, c'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des points théoriques, donc maintenant on va pouvoir passer à la pratique. Donc pour ce faire, on se rend bien sûr sur Photoshop, puisque c'est avec Photoshop qu'on va créer notre miniature. On va faire un nouveau document, du coup vous allez mettre 1920 de largeur et 1080 de hauteur, donc qui vont être les dimensions Ultra HD, en pixels, 300 dpi de résolution, pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, et avec un fond d'arrière-plan blanc. Voilà, vous avez votre document qui s'est ouvert, vous avez votre arrière-plan qui est ici, qui est cadenassé, donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est faire un double-clic sur le calque, et on va cliquer sur OK pour déverrouiller le calque. Vous avez le cadenas qui s'enlève, donc c'est parfait. Ok, donc pour commencer déjà, on va se procurer les ressources graphiques qui vont nous permettre de construire notre miniature. Donc vous voyez ici, j'ai quoi en fait? J'ai une image, une photo d'une personne. Alors là j'ai pris une photo d'une personne sur une banque libre de droit. Donc vous évidemment mettez votre photo à vous ou la photo de votre client si c'est pour un client. On va avoir le fond d'écran, enfin le fond d'arrière-plan plutôt. Et on va avoir ici là donc ces lignes, ce qu'on appelle des speed lines, qui donnent un petit peu un effet de profondeur et de dynamisme. Donc on va tout de suite se rendre sur Google. Donc voilà, je vais vous mettre les liens en description, donc pas de problème pour vous, hein. Vous avez tout d'abord la Vector Speedline, donc on va prendre celle-ci. Voilà.
qui est nickel. Donc vous allez voir après, il faudra faire une petite notification pour obtenir ce rendu-là. On va aller sur Pexels, on va marquer man, bon pour homme en anglais bien sûr, et on va prendre cette photo-ci. Et ensuite, bon, j'ai pris un fond d'écran Call of Duty, bon, évidemment vous prenez ce que vous voulez, moi c'est juste pour l'exemple. Et donc j'ai pris ce fond d'écran là. Donc on retourne sur Photoshop, hop, et on va venir importer nos ressources. Donc pour importer déjà, pour commencer le fond d'écran, je vais faire un glisser-déposer. Alors moi j'ai un deuxième écran avec mon dossier à côté, mais voilà, donc sachez que vous pouvez faire un glisser-déposer de cette sorte, voilà. Ou alors vous allez dans Fichier, et vous faites Importer, Incorporer, tout ça, tout ça. Voilà, donc là je fais OK. Donc on voit que l'image est légèrement pixelisée, c'est normal, c'est parce que les dimensions de l'image sont trop petites par rapport aux dimensions du document qu'on est en train de créer. Moi je vous conseille de prendre un autre document, moi ça va pas vraiment me poser problème parce que ça va vraiment être un arrière-plan, et au final ça se verra pas beaucoup. Je vais faire CTRL-T pour redimensionner, et je vais venir faire Alt et Shift d'ailleurs, Maj, pour déformer depuis le centre en gardant les proportions. Je fais Entrée, ou alors je clique sur le petit V. On va maintenant faire pareil avec les vecteurs Speedline. Voilà, donc là normalement les dimensions sont pile poil des bonnes. Vous avez juste à faire Entrée, et c'est bon. Alors là ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir enlever toute la partie qui est noire, parce qu'on veut garder juste les lignes nous en fait. Donc vous avez bien cliqué sur votre calque ici, Vector Speedline, vous allez ici dans la gomme. Normalement vous devriez avoir ça, donc la gomme comme ça. Vous faites un clic droit, et vous allez sur Outils Gomme Magique. Voilà. Vous cliquez dessus, vous faites un premier clic, il va vous demander de pixeliser le calque, vous faites oui, enfin OK. Et là vous pouvez maintenant de nouveau, alors j'ai pas sélectionné la gomme magique, vous pouvez maintenant cliquer sur la gomme magique dans un endroit qui est noir, et ça va naturellement enlever tout ce qui est noir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter de la couleur sur nos lignes, vu que nous on veut qu'elles soient légèrement orangées. Donc alors pour commencer, on va venir ici, et on va sélectionner notre orange. Alors on va prendre un orange à peu près comme ça. Hop, on va prendre celui-ci. Vous avez ici le code hexadécimal. Voilà, comme ça on va conserver ce orange et on va pouvoir l'utiliser à chaque fois. Donc on va ici sur Speedlines, on fait un double clic. On a notre fenêtre style de calque qui s'est ouvert. Et on va pouvoir faire incrustation de couleur. Et on va venir ici dans la couleur et on va venir mettre le orange qu'on a sélectionné juste avant. On fait OK, on fait OK. Et donc là déjà, on a nos lignes. Alors un truc que j'ai oublié, on revient ici sur Speedline. Et on va venir ajouter une lueur externe. Alors lueur externe c'est ici, voilà. Et on va venir mettre donc pareil le orange qu'on a sélectionné. Alors j'ai mis, alors là ici par défaut il s'affiche du 21 d'opacité avec une taille de 76. Je pense qu'on peut réduire un petit peu. On va augmenter un petit peu l'opacité. Oula, là c'est un petit peu trop. Voilà, l'idée c'est de donner cet aspect un petit peu de brillance, de luminescence plutôt. Voilà, donc je vous laisse tester en fonction de votre image bien sûr. C'est votre rendu, donc c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Moi je vais partir sur un truc comme ça, voilà. Donc je vais partir sur 35 et 21. Je fais OK. Donc là déjà on a notre base. Ce qu'on va faire maintenant ensuite, c'est qu'on va venir importer notre image, notre photo, et vous allez la mettre ici, donc dans la barre en haut, hop, pour ouvrir un nouveau document. Voilà. On va faire un double clic ici, on fait OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer notre image. Donc moi je vais utiliser l'outil plume, CTRL plus pour zoomer dans l'image. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer en gros le tracé tout autour de mon personnage. Voilà, et une fois que ce sera fait, en gros, bon, je vais faire un truc à l'arrache, mais enfin, je vais le faire de mon côté et je vais pas vous montrer comment on fait parce que ça va être long pour pas grand chose. Mais en gros, une fois que vous avez fait tout le tour de votre personnage, vous venez fermer le tracé et vous faites clic droit, créer un masque vectoriel et il va sélectionner uniquement, enfin il va garder uniquement ce que vous avez sélectionné. Ok, donc c'est bon pour moi, j'ai détouré mon image, vous voyez avant après, c'est impeccable. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner mon image qui a été détourée, hop, donc comme ça. Et je vais faire CTRL C pour la copier, je vais aller sur le document que je suis en train de créer et je vais venir faire CTRL V. Donc là vous voyez que l'image vient de se mettre, elle est un petit peu trop grosse, alors on va la redimensionner en faisant CTRL T, on dézoome et ensuite on vient sélectionner ça comme ça, hop. Et on vient faire CTRL plus pour zoomer, donc CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. Et on vient la placer un petit peu comme on veut par ici. On pourrait faire un truc comme ça. Donc comme ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir importer une lueur externe sur notre personnage. Donc on va faire un double clic sur le calque photo. On vient dans lueur externe et on vient mettre une lueur avec le orange qu'on a ici.
Là, on voit que la lueur n'est pas assez marquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter sa taille et son opacité. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Et on fait entrer pour valider. Là, on voit que notre arrière-plan est beaucoup trop visible par rapport au personnage. Le personnage ne se démarque pas suffisamment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. Vous allez ici sur juste au-dessus de votre fond d'écran. Alors déjà, le calque 0 qui est juste en dessous, vous pouvez le supprimer, il ne sert plus. Et là, vous allez venir ici dans la forme, vous faites un clic droit et vous allez sélectionner le rectangle. Alors peut-être que vous aurez déjà le rectangle de sélectionner de base. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire le clic droit, mais sachez que voilà, quand vous avez une forme, vous faites un clic droit dessus et vous avez accès à toutes les formes possibles dans Photoshop. Vous allez sélectionner le rectangle et vous allez tracer un rectangle comme ceci en maintenant le clic gauche enfoncé. Et ça va vous tracer donc un rectangle juste au-dessus de votre calque Call of Duty, là, enfin votre fond d'écran du coup. Vous allez venir ici dans fond et vous allez venir mettre du noir. Voilà, impeccable. Et donc là maintenant, on va venir rajouter un effet de transparence sur notre fond noir pour laisser apparaître le fond qui est en dessous. Donc on va mettre ça par exemple à 50%. Hop, alors ça, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez le fermer. Voilà, donc là ça y est, vous avez, regardez, si on regarde par rapport à ce que vous avez à côté, on a notre personnage, on a les speedlines, on a le fond, et donc il ne nous reste plus qu'à ajouter le texte. Alors juste une chose quand même, si je regarde ici, ouais voilà, j'avais rajouté de la lueur comme ça. Alors on va le décaler un petit peu pour laisser un peu plus de place pour le texte par la suite. On va venir créer un nouveau calque ici, hop, on vient le faire en masque d'écrêtage, c'est-à-dire que vous faites Alt, vous appuyez sur Alt et vous venez vous mettre entre les deux avec la souris, comme ça vous faites un clic. Voilà, vous allez sélectionner le pinceau, et là vous allez vous mettre sur le brush arrondi flou, voilà, environ à 300 pixels, c'est très bien. Et vous allez venir dessiner comme ça sur votre personnage. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous venez ici dans l'opacité, vous allez la diminuer par exemple à 20%. Vous pouvez également jouer avec les différences de mode de fusion. Donc là, si à 20%, vous ne verrez pas bien, mais admettons si je vais sur les différents modes de fusion, vous voyez qu'il y a des modes de fusion qui peuvent permettre de faire des trucs assez stylés. Là par exemple en incrustation, si vous voulez ajouter quelque chose un petit peu de doré, ça donne cette illusion que votre personnage est accroché à côté de quelque chose qui illumine de la couleur dorée, quoi. Voilà, donc on pourrait mettre en lumière tamisée par exemple. Pour l'exemple, je vais le mettre en lumière tamisée, ça me paraît pas mal. Je vais abaisser un petit peu l'opacité tout de même parce que ça me paraît un peu trop fort, je vais le mettre à 70%. Voilà, comme ça c'est impeccable. Voilà, et donc ce qu'on pourrait éventuellement rajouter un petit peu pour encore augmenter cet effet, c'est rajouter de nouveau un calque, hop, qu'on va placer en dessous de l'image. On va venir mettre cette fois-ci, allez, on va se mettre à 1500 pixels. On dézoome et on vient cliquer comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, ça a ajouté cette lueur derrière qui est quand même assez puissante, qui met en plus en valeur encore notre personnage. On va le diminuer, on va mettre à 50%. Voilà. Et donc là, on a notre bonne base. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un texte. On va cliquer sur texte. On va se mettre en blanc. On va cliquer ici. Hop. Alors moi, j'avais pris quoi? J'avais pris source sans pro, la police. On le met en majuscule. Donc vous faites CTRL-T pour afficher ce petit panneau caractère. Et vous cliquez ici sur tout en capital. Voilà. Vous venez marquer votre texte. Alors moi je mets ça évidemment parce que j'ai pas de texte précis à mettre. Vous bien sûr mettez le texte qui vous correspond. On peut venir faire un CTRL-T pour le redimensionner. On va le dimensionner de cette façon là, comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. On va venir faire un double clic dessus et on va lui ajouter une ombre portée. Voilà, pour que le texte se démarque. Alors on va diminuer la taille, on va mettre la taille grosso modo, on va la mettre à 20 je pense. On va ajouter un petit peu de distance. On va réduire l'opacité. Alors, bien sûr évidemment ça c'est une période c'est une phase de test, hein. Il faut vraiment que vous fassiez vos tests pour trouver ce qui correspond le mieux. Donc là je vais me remettre à 30 plutôt, je vais augmenter un petit peu l'opacité, la distance et je vais ajouter un petit effet comme ça. Voilà, comme ça me paraît bien. Comme ça on est bien. On regarde par rapport à ce qu'on avait à côté. Ok. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un second texte, juste en dessous. Alors attendez. On va d'abord en fait styliser le calque. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous faites CTRL-T sur votre texte et vous venez appuyer sur Maj et CTRL en même temps. Les deux, vous maintenez les deux appuyés.
et vous venez vous mettre dans un coin, donc dans le coin droit en l'occurrence, vous cliquez et vous venez incliner votre texte, comme ça. Voilà, donc vous lâchez tout, et là vous voyez que vous avez un moins quelque chose qui vient d'apparaître, on va mettre moins 5. Voilà, pour créer un effet d'italique, comme ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un second texte, juste en dessous, on va marquer texte, second texte, on va marquer, c'est ce que j'avais marqué, second texte. Et donc là, cette fois par contre, vous allez sélectionner la police. Alors j'ai pris quoi ici? Calling Hurt. Ok, alors c'est une police qui n'est pas par défaut sur Photoshop. Je vous mettrai le lien pour la télécharger ou alors vous pouvez la trouver facilement sur Dafont. Vous marquez Calling Hurt sur Dafont. Donc je viens faire ça. Hop, je sélectionne ma police. Je fais un CTRL-T, cette fois-ci j'enlève le tout en majuscule. Voilà. Je vais juste mettre ici en majuscule le début. Je viens tout sélectionner et j'enlève ici le moins 50 qu'il y avait sur le texte juste au-dessus. Là, je vais mettre 0, ça ira bien. Voilà, impeccable. Et je vais venir le redimensionner à peu près comme ceci, en lui mettant la couleur, le orange qu'on avait tout à l'heure. Alors là, le orange s'est retiré, mais vous l'avez ici. Voilà. Je vais faire un double clic dessus. Et je vais ajouter une lueur externe. Voilà. Donc là, la lueur est beaucoup trop forte, donc on va réduire et l'opacité et la taille. Là, c'est mieux. On va venir disposer ce texte de façon centrée par rapport au texte qui est juste au-dessus. Donc vous allez venir cliquer sur second texte, vous appuyez sur Shift, image, vous appuyez sur texte, donc voilà. Vous avez les deux qui se sélectionnent et vous venez ici dans l'outil de centrage. Voilà, impeccable. Vous revenez sur second texte et vous allez, avec les flèches, augmenter, vous allez le disposer à peu près de cette façon-là. Donc j'avais fait comment ici? J'avais fait ça, impeccable. Et vous allez venir rappuyer sur second texte et lui ajouter une ombre portée de façon à ce qu'il se démarque par rapport au texte qui est en dessous. Ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va cliquer sur le second texte, on va venir ici ajouter un calque, masquer l'écrêtage comme d'habitude, donc Alt et on clique. On vient prendre le pinceau, on va se mettre sur du 200 pixels je pense. Impeccable, on va prendre la couleur noire et on vient tracer un trait en appuyant sur Shift. Voilà, comme ça, ça fait un trait tout droit. Ce trait-là qu'on vient de tracer, c'est un effet d'ombrage, on va le mettre à 30%. Impeccable, voilà. Donc maintenant, on va prendre le tout. Donc vous allez prendre ça, le calque et le texte. Donc vous allez ici, vous maintenez Maj, vous rappuyez sur texte en dessous pour sélectionner les trois. Vous faites CTRL-G pour grouper. On va faire un double clic, on appelle ça le texte. Et là, on va faire CTRL-T. Et on vient donc ici dans l'angle, on vient mettre du -5 par exemple, ou plutôt -3, et on fait OK. Voilà, et donc là vous avez votre texte qui s'est incliné, vous pouvez le redimensionner à votre guise avec le CTRL-T comme toujours. Voilà. Et donc là voilà, on a un rendu qui est globalement similaire à ce que vous avez à côté, donc évidemment c'est un petit peu différent parce que je l'ai fait en temps réel, donc on peut redimensionner ça. Voilà, juste là je vois que c'était un fond qui était plutôt gris, donc voilà, donc là en fait ce que j'avais fait c'est que j'ai mis un fond gris en fait, plutôt que de mettre un fond noir, vous pouvez ajouter du coup, le mettre à 70%, voilà, et là vous avez du coup un rendu qui est plus proche de ce que j'avais fait à côté. Voilà, alors je tiens à vous dire que cette miniature, elle est extraite d'un pack de miniatures YouTube que du coup je vous propose de télécharger. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien donc, pour les tarifs avec les différents packs. Il y a un pack gaming, un pack business, donc qui est en description de la vidéo. Vous pouvez aller voir ça pour plus de détails. Sachez que je vais rajouter des templates. Donc pour le moment, il y a je crois 6 templates gaming et 4 ou 5 templates business. Je vais rajouter un pack lifestyle, un pack sport sûrement aussi. Puis voilà, donc je vais rajouter au fur et à mesure des templates dedans. Donc franchement, ça peut valoir le coup si vous voulez créer des miniatures, mais que vous n'avez pas, voilà, vous avez la flemme, vous n'avez pas la créativité ou l'envie de faire des miniatures de A à Z. Là, vous avez du coup des templates qui seront uniques, que vous serez entre guillemets les seuls à posséder, vu qu'il n'y aura pas 3000 personnes qui auront ces templates-là. Et donc c'est facile à modifier. Vous aurez une vidéo tuto qui vous permet de vous montrer comment la modifier, bien que avec cette vidéo là, normalement vous devriez avoir les bases pour comprendre comment fonctionne un template Photoshop.
Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous remercie pour vos retours en commentaire. Et je vous dis à bientôt.